Salut à tous, merci de regarder la CRTV, bienvenue. Aujourd'hui, nous vous servons la rencontre Cameroun-Chili, comptant pour les playoffs qualificatifs pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. C'est donc une rencontre assez difficile que le Cameroun va devoir à laquelle le Cameroun va devoir participer aujourd'hui. La rencontre se joue du côté d'Antalya. Et avec moi sur ce plateau, Junior Sosos, journaliste sportif. Bon après-midi. Bon après-midi Esther, bon après-midi à tous les téléspectateurs et bon après-midi à ma co-panéliste. Votre co-panéliste Armande Woyeye, bon après-midi, merci d'être venu sur notre plateau. Bon après-midi Esther, bon après-midi à tout le personnel de la CRTV et en l'occurrence monsieur le DG Charles Ndongo. C'est toujours avec un plaisir que je reviens sur les plateaux de la CRTV dont j'ai l'habitude. Je dis aussi bon après-midi à Junior Soso, que je découvre sur ce plateau. Junior Sosos, voilà, c'est très important, merci. Alors, dans quelques minutes, nous irons du côté d'Antalya pour vivre en direct cette rencontre décisive entre le Cameroun et le Chili, entre les Lions indomptables et la Roja féminine. Mais avant, nous prenons d'abord les forces et faiblesses de l'équipe du Chili et je vous reviens juste après. Les Jeux Olympiques d'été Tokyo 2021 auront effectivement lieu malgré la résurgence du Covid-19. Cameroun-Chili, play-off qualificatif pour le tournoi féminin de football des Jeux Olympiques, maintes fois reporté, aura lieu en phase aller et retour à Antalya, en Turquie, le 10 avril en match aller, le 13 avril en match retour au Arslan Azeki de Mirchi Sport Complex. Le leadership féminin à l'épreuve du Covid-19 dans une confrontation sportive soutenait le défi des Lions indomptables face aux Chiliennes. Entreprises, mécènes, sponsors, associez votre image à ces matchs intercontinentaux. Afrique, Amérique latine et Asie, continent hôte. Eh bien, les Jeux Olympiques de Tokyo auront bien lieu tels que nous venons de regarder dans cette vidéo. Mais là, nous prenons d'abord les forces et faiblesses de cette équipe du Chili que le Cameroun va affronter cet après-midi. C'est avec Évariste Eyinga. Elle n'est pas un foudre de guerre, la sélection féminine de football du Chili. La Roja Femenina fait encore ses premiers pas sur la planète du football. Elle a connu son éclosion en 2019 suite à sa participation à la Coupe du Monde en France. Première apparition à ce niveau mondial, achevée par une élimination au premier tour. Les deux défaites et la seule victoire enregistrée ont été insuffisantes. C'est le même effectif de la Coupe du Monde 2019 que va reconduire le sélectionneur José Roltellier contre le Cameroun à quelques exceptions près. Capitaine de la sélection, Christiane Endler. La meilleure gardienne du championnat de France sous les couleurs du Paris Saint-Germain, capable de plusieurs rebonds sur sa ligne de but. Christiane est le porte-flambeau du football féminin de son pays. C'est la première joueuse professionnelle du Chili ayant émergé pendant que la discipline paraissait encore tabou. L'autre individualité est Maria José Urrutia, meilleure soulier de l'équipe, auteur d'un but en Coupe du Monde. Armande, le Chili a donc deux visages. Le Chili que le Cameroun affronte dans quelques minutes seulement. Mais on dit quand même que le Chili a une des meilleures gardiennes du Paris Saint-Germain, Christiane Endler. Est-ce que c'est favorable pour une victoire du Chili cet après-midi? Bon, Esther, on ne peut pas se limiter à ce seul atout parce que le Chili a la meilleure gardienne, enfin, c'est même la gardienne titulaire du Paris Saint-Germain. Et elle est à 18 matchs sans encaisser. Donc, vraiment, je pense que c'est un atout favorable pour le Chili. Mais c'est pas parce que... Elle a pourtant une défense poreuse, une défense vraiment fébrile. C'est elle qui fait d'ailleurs la force, parce que vous savez que la gardienne fait partie de la défense. Voilà. Donc, c'est elle qui fait la force de cette défense, mais on ne peut pas se limiter à cela. Moi, je dis, le Chili a aussi plutôt beaucoup de force par rapport, en dehors de cette faiblesse qui est sa défense.
grâce à sa gardienne qui essaye d'effacer quelques déchets ou alors qui essaie de sauver l'équipe, nous savons quand même que le Chili s'est mieux préparé par rapport à nous. Et c'est ce qui va faire justement, c'est ce qui fait d'ailleurs la force du Chili pour ce match qui s'oppose au Cameroun. Nous savons que le Chili a fait une très bonne préparation. Le Chili a fait une Women's Cup en Afrique en juin pour essayer puisqu'elle savait, puisque les joueuses, ou alors le Chili, le pays, le Cameroun ne devait pas être facile, il fallait s'approcher exactement pour essayer d'affronter le Kenya, la Zambie, tous ces jeux, le Ghana, l'Afrique du Sud et même la Guinée. Vous voyez, le Chili a essayé de se préparer en fonction de son adversaire. Et malheureusement pour eux, pour ces joueuses, je vais dire, ou alors pour le Chili, malheureusement, vous savez, la COVID-19 a affecté tout le système mondial, même au niveau du sport, comme vous savez. Moi, je pense que ça aurait été très difficile ou alors ce serait un atout très favorable pour le Chili s'il n'y avait pas eu la COVID-19. Parce que là, ces filles, les Chiliennes, étaient assez prêtes et c'était vraiment très difficile. Ça aurait été très difficile pour nous parce qu'elles étaient prêtes vraiment avant cette interruption. C'est pas aussi qu'on n'est pas prête. Non, c'est pas ce que je dis. Mais maintenant, moi, je pense que c'est pas la même chose. C'est pas le même Chili qu'on affronte avant cette pandémie de la COVID-19. Junior Sosos, le Chili, c'est quand même, comme on l'a vu à l'écran, le 36e au dernier classement FIFA. Le Chili est 36e au dernier classement FIFA. Le Chili a rencontré le Kenya qui l'a battu 5-0, le Ghana 3-0. Il a fait un match nul face à l'Afrique du Sud, 2 buts partout. Et la Zambie qui nous a battus a été battu par le Chili, mais c'est vrai quand même que le Chili a pu rencontrer plusieurs équipes africaines. Est-ce que c'est là, on peut dire à travers ça, que le Chili va venir à bout du Cameroun aujourd'hui? Je commence d'abord par le début de vos propos, le ranking mondial. Vous avez quand même une équipe chilienne qui se retrouve là à la 36e place. Une position qui n'est pas quand même à négliger quand on connaît la position qu'occupait cette équipe et un certain nombre d'années aujourd'hui. Donc vous comprenez qu'ils ont impulsé un certain dynamisme dans cette équipe et l'évolution. On retrouve donc une équipe avec des leaders qui peuvent bel et bien faire mal à une équipe du Cameroun parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fixées sur la gardienne du Paris Saint-Germain, Entler, c'est vrai. Elle fait des prestations assez incroyables, mais on ne saurait quand même ignorer le bloc de cette équipe, la force du bloc de cette équipe, parce qu'elle est un football alléchant qui a toujours mis en difficulté des équipes africaines, la possession de balle. On sait que quand une équipe africaine est en face d'une équipe qui joue la possession, elle a du mal à développer, elle a du mal vraiment à aller contrer les occasions de l'équipe adverse. Donc, et ça, c'est une force d'une équipe comme le Chili. Elles sont conscientes de la fébrilité, de la porosité de leur défense. Elles savent qu'on peut attaquer ensemble, on revient ensemble. Elles l'ont même dit ce matin sur les antennes de Radio France Internationale. Voilà. Une joueuse chilienne l'a signalé. Elle sait qu'elles peuvent. Le Cameroun sait également le faire, attaquer ensemble, défendre ensemble quelquefois. Et ils se disent que c'est à travers ce côté-là qu'on pourra venir à bout du Cameroun. Oui, effectivement. La discipline tactique, c'est ce qui fait gagner un match. Parce que si tactiquement, vous n'êtes pas discipliné, ça fait que vous n'allez pas rationnellement occuper l'espace, l'aire de jeu. Et ça fait que ce sera un point faible pour vous et un point faible pour l'équipe adverse. Et vous avez parlé des différentes rencontres que cette équipe a tenues du côté de l'Afrique. Ils ont quand même battu le Ghana. On reconnaît le Ghana d'Elisabeth. 3-0. Elles ont battu le Kenya 5-1. Ce n'est pas des détails à négliger quand on sait que réellement, elles devaient venir jouer le tout pour le tout contre le Cameroun, étant donné que du côté de l'Amérique du Sud, elles ne sont pas, on va dire, elles ne sont pas arrivées là par choix ou bien par tirage au sort. Mais non, elles ont bataillé avant de se faire battre et être replongées dans ces barrages. Et aussi, il y a quelque chose qu'on doit noter. Quand vous regardez cette aurora du Chilienne,
vous allez constater que de 2019, beaucoup de personnes s'arrêtent en 2019 justement parce qu'elles viennent jouer la Coupe du Monde. Mais il y a eu un travail de fond depuis 2017. On a vu comment l'équipe est montée en puissance, et petit à petit, elle est en train de livrer du côté de l'Hexagone, en fait, du côté de l'Europe, des joueuses qui partent défendre ce Chili-là. Et on note peut-être 3 ou 4 individualités qui seront super importantes pour cette équipe du Chili aujourd'hui. Donc, c'est une équipe à faire. On doit faire très, très attention à cette équipe. Et par rapport au Cameroun, on ne part pas en tant que favori. Ça, il faudrait qu'on se le dise quand vous regardez le ranking mondial. 51e le Cameroun et 36e le Chili. C'est quand même, je pense, 25 places qui divisent les deux pays. Ça fait que, ils sont restés, ils ont travaillé. Donc, ils ne sont pas là pour s'affirmer. Parce que déjà se retrouver là, c'est une grâce de se retrouver là. Du côté camerounais, c'est le Cameroun qui doit s'affirmer. Parce qu'on reconnaît quand même toute l'histoire qui se repose sur les épaules d'une joueuse comme Adjara Njoya, qui devra se munir de toutes ses armes pour essayer d'être la Jésus-Christ qui va encore sauver cette équipe aujourd'hui. Donc, mais Armand, on va rentrer d'un moment à l'autre dans le 11 entrant de cet après-midi. Mais quand même, de là à dire que c'est le Cameroun qui va simplement pour s'affirmer, c'est quand même un peu trop dire. Non, mais je vais dire, comme disait Sosos tout à l'heure, là, je vous disais, avant la Covid-19, avant cette interruption, ça fait pratiquement 1 an là, on aurait dû jouer. Vous voyez donc, avec ces résultats probants, avec le tour en Afrique et ces résultats que les Chiliennes ont apportés d'Afrique de ce tournoi, c'était vraiment, je ne dis pas qu'on partait vraiment en victime résignée, mais ça faisait, il faut dire les choses telles que je suis d'accord. La Zambie aussi nous élimine. Oui, vous savez, le football n'est pas une science exacte, hein. Oui, c'est vrai, mais le Chili est une équipe forte, comme on le dit, mais la Zambie a quand même réussi à venir à bout du Chili. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas le football n'est pas une science exacte. Vous pouvez, elle pouvait aussi perdre contre le jeu, enfin, elle pouvait gagner le Chili. Ça, c'est vrai, la Zambie. Mais je vais dire, là, telles que les choses ont été faites, c'était parti. Le Chili était bien parti, justement, pour nous affronter et nous connaissons notre préparation. Il ne faut pas se le leurrer. On n'a pas eu une préparation aussi. Vous savez, ces filles sont restées avec leur concentration maximale. Malgré qu'il y a eu ce temps où on n'a pas joué, elles sont restées concentrées après ces matchs amicaux. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Donc c'est pour ça, je dis, nous aimons bien notre équipe, mais il faut dire les vérités. Bon, on va un peu laisser le Chili. Aujourd'hui, oui. C'est quand même le Cameroun qui joue. Oui, c'est le Cameroun qui reçoit en plus. Voilà. Oui. Et puis, c'est vrai que Raïssa Fedjo pourrait ne pas disputer la rencontre de cet après-midi. Elle est out. Justement parce que la Lionne est blessée. Mais on va se poser la question, quelle Lionne face au Chili dans le reportage qui va suivre. Et on revient juste après pour parler du 11 entrant de Alain Djumfa. Quelle Lionne face au Chili? Coronavirus is real. Do not wait, dear brothers and sisters, to be victims before you believe that coronavirus really exists. Let us respect all the barrier measures prescribed by the authorities. Let us regularly wash our hands with soap and water. And of course, let us respect the social distance. Then lastly, do not forget to always step out in the public with your mask. Affronter le Chili ne sera assurément pas chose aisée pour le Cameroun dans cette double confrontation. La principale difficulté du Cameroun actuellement est que les Lions vont à une compétition sans une véritable préparation, c'est-à-dire que sans avoir affronté de véritables sparring partners, ce qui rend la chose véritablement compliquée. Mais aussi la difficulté est que le Cameroun s'est préparé avec 2 groupes, c'est-à-dire vous avez un groupe qui évolue localement et qui a donc travaillé avec le staff technique actuel, et puis vous avez un autre groupe qui vient d'Europe qui véritablement n'a pas encore totalement été moulé
à l'architecture de celles qui viennent du Cameroun, et donc ce qui va rendre la tâche très difficile au niveau de l'adaptation, mais surtout au niveau de la création des automatismes entre les joueuses. Le Chili a pris la peine de jouer avec pratiquement toutes les meilleures équipes féminines d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, la Zambie, le Ghana, surtout la Zambie, j'insiste sur la Zambie. Et généralement, le Chili, c'est des matchs où l'équipe du Chili a véritablement survolé. Il sera donc difficile de pouvoir affronter cette équipe-là qui a déjà une maîtrise du jeu africain. La défense apparaît comme le maillon faible de l'équipe camerounaise. Face à la Zambie, ce compartiment a joué en la défaveur de la bande à Boudi-Onguéné, même si la défense est également le ventre mou dans le schéma de la Roja féminine. Le coach, avec ses différentes sélections et ses différents matchs d'entraînement, on a constaté que le coach a mis un accent particulier sur la rigueur défensive, parce que c'est ça un peu le maillon faible de cette équipe, la rigueur défensive. Et surtout qu'on a une jeune gardienne qui a remplacé Ngondom. Il faut donc qu'on ait des joueuses expérimentées. Je peux compter sur Estelle Johnson et Marie-Aurélie en défense. Vous voyez donc également dans cette défense, on a perdu Fallon Mefomotou. Il faudrait maintenant trouver une doublure. J'espère qu'avec Estelle Maï, ça va donner quelque chose. À gauche, on a déjà une Diana Colette qui peut assurer l'essentiel. Donc le maillon faible, c'était surtout la défense. Je crois que le coach national Alain Djepa a tout réglé. Maintenant, si nous évitons d'encaisser un but, ce qui ne sera pas acquis à 100%, il faudra maintenant travailler l'animation offensive. Le travail en amont du staff technique avec les joueuses locales a permis de renforcer les qualités des jeunes pousses avant l'apport des professionnels qui vient finaliser le schéma tactique. Pour ce match, il va falloir véritablement beaucoup de calculs, puisque on est certes à l'extérieur, mais le règlement va compter. C'est-à-dire que le Cameroun reçoit un premier match et le but inscrit à l'extérieur compte au double. Donc ces paramètres doivent rentrer en jeu. Et pour cela, dès l'entame, il faudra être extrêmement prudente. Cette prudence doit commencer à partir du derrière. Si par exemple la plus ancienne de nos gardiennes, c'est Ange Baou. Je ne fais pas de classement, mais la plus ancienne, c'est elle. Donc forcément, il faudra miser sur son expérience. En arrière, on peut avoir peut-être l'expérience, on peut compter sur l'expérience de Marie-Aurélie Laona à côté de Mambolamo et Sagnac. Moi, je pense que derrière, ça peut aller sur les côtés. Estelle Maï, elle est en début. Est-ce qu'on va lui faire confiance ou alors utiliser à gauche Catherine Bengono? Là, c'est au coach de voir. Le Chili est assurément un morceau difficile à croquer, mais les Lionnes restent et demeurent les reines de la jungle, prêtes à rugir. Prête à rugir donc cet après-midi du côté de Antalya. On va directement prendre le 11-30 qui circule déjà sur les réseaux. Nous avons Bina comme gardienne. Oui, c'est la grande surprise parce que beaucoup de personnes s'attendaient à Ange Baou. Oui, qui est la plus ancienne. Ben là, c'est le choix de l'entraîneur. Est-ce que c'est parce qu'il faut miser sur l'expérience, encore que même Bina a déjà joué à l'international? Et surtout, c'est une jeune qui monte en puissance. Donc, je pense que l'entraîneur lui a donné la chance de se confirmer. Et on dirait qu'il a pris un risque. Ça dépendra. Mais je préfère que le coach s'impose, donc qu'il ait de cette personnalité de choisir et de pouvoir maintenant justifier son choix. Moi, je suis d'accord. Il faut bien faire confiance, oser avec cette jeune gardienne. Parce qu'elle prouve d'ailleurs dans le championnat, en tant qu'attaquante en plus, moi je pense, vous savez, Thomas Kona était attaquant avant d'être gardien de but, notre grand Tommy. Mais Bina a tous ses atouts et elle joue très bien des deux pieds. Elle fait de bonnes relances des pieds et elle est vive. Elle est vive parce qu'on la voit jouer en championnat et avec ses atouts d'attaquante qu'elle est, c'est aussi bien parti pour elle parce qu'elle sait lire le jeu et elle s'est relancée. Et surtout des deux pieds, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Mais Junior, pour une joueuse qui part beaucoup au pied, est-ce que en tant que gardienne, ça ne sera pas un peu difficile cet après-midi? C'est souvent ça la difficulté parce que quand on regarde la petite Kyria Inès Bina Mikaili, aujourd'hui son jeu est tellement alléchant. On va aussi le dire parce qu'il y a Chili National Anthem.
tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión, que hoy la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. Cameroon National Anthem. Hello, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Stade Aslan Zeki Demichi Sports Complex here in Antalya for this Olympic game qualifier between Cameroon and, of course, Chile. After 30 months wait, Cameroon will finally continue their quest to qualify for Tokyo 2020 Olympic Games as they face Chile from the CONMEBOL Intercontinental Playoff. In fact, the Indomitable Lions missed their qualification in the African final against Zambia after a 4-4 draw, and of course on the way go the Zambians won them, and then Cameroon had did so very well before, but today they have a chance to qualify. They have a double header against this very team, the Chilean side, today and of course on the 13th. So it's a very big game for Cameroon for both sides in a way. This is Cameroon looking for their second qualification for the Olympic Games after 2012, while Chile is looking for qualification for the first time. With me is Jean-Cyril Bessé. Good afternoon, Jean-Cyril Bessé. Bon après-midi, Gideon. Bon après-midi, le Cameroun. Bienvenue à Antalya. C'est jour de match pour les Lions indomptables. Les Lions du Cameroun dans cette manche allée des barrages pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les Lions sont de sortie et jouent leur chance face aux vice-champions d'Amérique 2018. En ce moment, c'est le corps arbitral qui fait des échanges de civilité avant le kick-off de cette confrontation très importante, Gideon vous l'a dit, pour les Jeux Olympiques qui auront lieu dans quelques mois à Tokyo, au Japon. Of course, the Cameroon side have a few players. Les Jeux Olympiques d'été Tokyo 2021 auront effectivement lieu malgré la résurgence du Covid-19. Cameroun-Chili, play-off qualificatif pour le tournoi féminin de football des Jeux Olympiques, maintes fois reporté, aura lieu en phase aller et retour à Antalya, en Turquie, le 10 avril en match aller, le 13 avril en match retour au Arslan Azeki de Mirchi Sport Complex. Le leadership féminin à l'épreuve du Covid-19 dans une confrontation sportive. Soutenez le défi des Lions indomptables face aux Chiliennes. Entreprises, mécènes, sponsors, associez votre image à ces matchs intercontinentaux. Afrique, Amérique latine et Asie, continent hôte. Merci Gideon Tazo et Jean-Cyriac Bessé pour le commentaire de cette rencontre Cameroun-Chili. Une rencontre pas du tout aisée pour les Lions indomptables à Antalya qui enregistre déjà 0 but contre 1. Un but assez difficile que le Chili a mené à quelques minutes seulement de l'entame de la rencontre. Junior Soso, on en parlait avant le début de cette rencontre assez difficile, le milieu pour les Lions indomptables.
Cet jeu était le ventre mou de cette équipe depuis l'entame des éliminatoires des Jeux Olympiques. C'est le milieu de terrain qui, quelquefois, est peu productif, surtout avec cette disposition tactique où on retrouve deux joueuses à profil défensif comme Ngombelek et Charlène Meillon. Surtout une Charlène Meillon qui est positionnée là comme un milieu défensif. Et vous avez vu pendant les 45 premières minutes, je ne suis pas sûr qu'elle a touché 10 ballons. Elle était pratiquement effacée justement parce que ce n'est pas son registre. Ce qui a mis une joueuse comme Gornyango en difficulté. Vous avez eu la commise assez de fautes. 7 à la première mi-temps seulement, et ce qui lui a valu un carton jaune, qui fait qu'elle ne peut plus revenir avec la même intensité qu'en début de cette rencontre. Ce qui fait qu'une fois de plus, notre milieu de terrain est handicapé. Et que dire de Ngombele, qui a quand même perdu dans les 15 premières minutes 2 ballons qui ont failli coûter cher à cette équipe des Lions indomptables. On l'a toujours dit, le milieu de terrain joue le rôle de courroie de transmission. Quand vous ne parvenez pas à le faire, et moi j'étais un peu déçu parce qu'il n'y a pas de public, à chaque fois on entendait le coach Alain qui exigeait à ses filles allez de l'avant, dégager. Mais écoutez, un ballon que vous dégagez vous revient tout de suite parce que vous ne faites pas jouer votre milieu de terrain. Et c'est dans cette logique de vouloir dégager qu'on a vu le but est arrivé. Estelle Johnson qui reçoit un ballon au pied, elle peut bien écarter avec Maï Kit qui attendait quand même ce ballon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage un dégagement approximatif, on perd la balle au milieu de terrain et puis Colette Njana qui fait faute à gauche. C'est de là que tout part. Vous voyez qu'à un certain moment, il va falloir faire asseoir une certaine tactique pour aller contrer cette équipe chilienne. Et après ce but, on a quand même vu un réveil des Lions indomptables qui ont aussi manqué beaucoup de justesse devant les buts sur certaines occasions. On a vu une shoot Njoya Adjara, un manque d'inspiration qui parfois cherchait à tripoter un peu plus la balle ou bien revenait un peu plus vers le milieu de terrain, inexistant, qui ne proposait pas de solutions à chaque fois que ça se fermait sur le côté. Et aussi, il faut remarquer que le flanc qui a plus fonctionné jusqu'ici, c'est quand même le flanc qui est miné par des joueuses du championnat local. Ngobak Batou, Colette Njane, l'action la plus dangereuse des Lions indomptables est venue de ce côté-là. Donc vous voyez, c'est une équipe du Cameroun aujourd'hui qui nous présente ses fébrilités, ses faiblesses d'habitude, qu'on devrait plutôt chercher à renforcer. Le milieu de terrain, 3 milieux avec 2 joueuses à profil offensif et une Gornyango qu'on sait qu'elle va toujours au gel. Chez elle, c'est du box-to-box qui peut coûter très cher à cette équipe. Et vous avez vu, carton jaune, ça fait que ça se complique un peu. Alors Armande, on a vu les Camerounaises se déployer tout à l'heure, mais c'était assez difficile parfois de remonter. Tout le monde va ensemble, on monte ensemble, on défend ensemble, on attaque ensemble, mais c'est très compliqué d'avancer sur cet axe-là. Oui, justement, Esther, parce que justement, notre problème, c'est ce milieu de terrain. Parce que tout part du milieu de terrain et c'est ce qui fait la force d'une équipe. Et quand justement, ces filles sont dépassées au milieu de terrain, elles n'arrivent même pas à placer les ballons. Quand elles se battent, Gornyango, qui est tout feu, tout femme et bonne ratisseuse qu'elle est, c'est compliqué parce qu'avec Gornyango, avec Ngobelek, on a l'impression qu'elle se marche un peu dessus. Elle se marche dessus, on ne sait pas qui fait quoi. Et c'est pour ça que la fougue de Gornyango la pousse à faire beaucoup de fautes. Ngobelek elle-même a eu déjà un carton et c'est dangereux. Mais maintenant, Meillon, qui doit être plus offensif, se perd, comme disait Sosos, se perd. Et moi, je pense qu'il faut juste les recadrer. Sans oublier que les Chiliennes, même déjà dans leurs propos d'avant-match, on dit qu'elles ne laisseraient pas des espaces, elles ne laisseraient pas jouer les Camerounaises. Elles sont compactes, elles comptent sur leur collectif compact et elles respectent à la ligne. Parce que franchement, nous n'arrivons... Je ne sais pas pourquoi elles ont la frousse, j'ai l'impression, parce que quand bien même elles se battent pour récupérer le ballon au milieu de terrain, elles balancent les ballons, elles les perdent et on ne peut pas avancer parce qu'il n'y a pas justement cette courroie de transmission pour les attaquantes. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Alain Djenfa, moi j'aurais préféré qu'on joue en 4-4-2. Pourquoi pas renforcer la bataille du milieu de terrain? La bataille du milieu de terrain pour partir avec les flèches après, comme il a si bien dit, sur les côtés. Parce que là, au moins, on pourra mieux fermer aussi nos lignes et essayer d'avancer facilement. Si c'est mieux serré au milieu. Exactement. Parce que là, vraiment, elles sont tout à fait perdues et on les bouffe à tous les coups. Vous voyez comment viennent le but. C'est parce que, franchement, la défense, Zana, c'est parce que ça part du milieu du terrain, cette faille
qui entraîne justement pourtant ces la buts. gardienne et les... Oui, les bonnes, la jeune gardienne, Bina, elle ne pouvait rien sur cette action. Elle se déploie, elle est présente, elle est même dynamique. C'est ça, justement. Mais si, malheureusement, il y a ce coup de jeu qui est défavorable à son endroit. Et pour son premier match à l'international, c'est oui, quand même incroyable. 3 arrêts. Trois arrêts. On prenait un deuxième but en toute Elle fait de bonnes relances, comme je disais, Alors, des pieds, vous avez vu tout à l'heure. Elle est présente. Elle est présente. Dans quelques minutes, on va repartir du côté d'Antalya pour la suite de la rencontre, la deuxième partie. Notamment, Sosos, qu'est-ce que Alain Djumfa peut dire à ses filles à ce moment crucial? Parce que quand même, encaisser en aller, lorsque vous recevez, c'est assez difficile pour remonter la pente. Oui, c'est assez difficile pour remonter la pente. Comme on le sait bien, le but à l'extérieur compte double. C'est vrai qu'on joue sur le même terrain, mais ça compte double. Vous avez vu qu'après avoir encaissé le but, le bloc du Cameroun s'est réveillé. On a eu une forme de révolte. Mais malheureusement, tout ça ne s'est pas concrétisé au niveau de l'attaque parce que c'est brisé au niveau du milieu de terrain. C'est brisé. On nous a dit qu'on peut bien compter sur les couloirs. Mais comment est-ce que vous lancez vos flèches du couloir quand vous ne parlez pas? Quand vous n'avez pas quelqu'un qui a cette facilité de donner des passes, on va dire, lumineuses pour casser 2-3 lignes. Mais personne n'a cette capacité dans cette équipe. La solution, on sait le faire au championnat. Le milieu. Le milieu, parce que là, bon, c'est vrai, la solution là actuellement, c'est densifier un milieu du terrain. Pourquoi ne même pas passer dans ce genre de match? Parce que quand on voit les Chiliennes sont assez rapides dans leur transition, en 2 touches de balle, elles traversent tout le terrain. On part même peut-être, elle a parlé du 4-4-2, un 4-4-2 qui peut être aussi très très préjudiciable quand on sait que certaines choses ne vont pas se retrouver dans ce système-là. Vous savez, on travaille tout à l'entraînement. On peut bien passer à un 4-2-3-1. On isole une chose comme Chouta Diarra, elle joue par exemple le poteau planté un peu plus devant et elle fixe celle là-bas. Vous avez vu si elle avait été un peu plus proche sur une action de pratiquement on était à la 28e minute, elle la mettait dedans. Elle mettait cette occasion, mais malheureusement elle est restée un peu plus attentive, ce qui fait que sur deux fois, la gardienne Entler qui s'est reprise et puis voilà, elle n'a pas pu marquer ce but. Donc densifier un milieu de terrain qui va permettre à l'équipe camerounaise d'aller un peu plus dans la surface chilienne. Vous avez vu, elle a parlé de la récupération énorme. Elles sont énormes à la récupération, mais la distribution. Si vous ne parvenez pas à faire ça, ça fait que vous allez récupérer pour l'adversaire qui va vous corriger derrière. Et c'est malheureusement... Ils ont fait beaucoup d'erreurs comme ça et on ne pourra pas y arriver. Dans cette première mi-temps. Donc, il va falloir densifier le milieu de terrain et plus nourrir ces attaquantes là sur le couloir parce que c'est bon, elles vont vite. Vous avez vu Ngobak Batum, elle a quelques prises de vitesse sur le côté. Si elle est constamment nourrie, ça peut bien aller. Et juste ici, c'est elle qui sort un peu du lot. Justement, je voulais qu'on parle de ces choses locales-là qui se démarquent dans ce match. Ngobak Batum, elle montre vraiment son visage. La gardienne d'Éclair de Sahel, elle joue très bien. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Nous sommes à quelques secondes seulement de c'est le discours du coach. Il faut que le coach les mette en confiance parce qu'on a l'impression, heureusement qu'il y a eu un sursaut d'orgueil après le but encaissé, mais ça ne suffit pas. On a l'impression qu'elles sont faiblies, qu'elles se sentent un peu abattues, perdues. Oui. J'ai l'impression. Donc, il faut un discours sérieux pour leur... Est-ce que le climat ne joue pas en la défaveur des Lionnes aujourd'hui? Bon, elles ont fait quelques jours déjà là, elles se sont acclimatées. Je ne sais pas si on peut parler de climat aujourd'hui. Non, moi, je ne dirais pas. Il faut qu'elles se lancent, le fighting spirit. Il faut vraiment qu'elles ressortent cela, puisqu'elles ont fait ça en quelques minutes après avoir encaissé. Ça veut dire qu'elles peuvent. Elles ont même failli égaliser. Voilà, donc c'est un discours qui doit passer. Dans quelques minutes seulement, on va repartir du côté d'Antalya pour vivre la deuxième partie de cette rencontre Cameroun-Chili avec nos commentateurs Gideon Tazo et Jean-Cyriac Bessé. Mais avant de repartir à Antalya, on va revenir vers vous, Junior Sosos. Le Cameroun aujourd'hui pourrait traverser cette étape assez difficile. Et si le Cameroun traverse cette étape aujourd'hui assez difficile, et que le match retour est très compliqué pour les Lions, quelle sera l'issue?
Pour moi, parler de match retour même à un certain moment, c'est très compliqué parce que c'est dans 3 jours, le 13. Donc, elles n'auront qu'à peine 2 jours, 48 heures de récupération. Et revenir, ce sera la même physionomie parce que rien ne va changer. Mais la seule différence, c'est que là, au moins, le coach Alain aura la possibilité d'étudier la rencontre d'aujourd'hui. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous avons encore pratiquement une deuxième mi-temps devant nous, 45 minutes, où cette équipe va chercher à aller titiller cette équipe chilienne. Parce qu'on a quand même aussi noté quelques fébrilités. On parlait de la porosité défensive de cette équipe. On l'a vu à chaque fois, c'est des dégagements approximatifs, quelquefois au bout du bout, mais personne ne suit les occasions. Alors, on va repartir du côté d'Antalya pour suivre la deuxième manche de cette rencontre Cameroun-Chili. Gideon Tazo, Jean-Cyriac BC, à vous l'antenne. Bon retour au complexe sportif Aslan Zeki Dimirsi d'Antalya pour les 45 dernières minutes de cette manche allée. Rencontre des barrages, les éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les actrices sont de retour sur l'aire de jeu. Après certainement des consignes reçues de part et d'autre, les Lions ont besoin de gommer ces imperfections observées. Seul le vainqueur de cette double confrontation obtiendra le ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. They were seeing the goals of the game. How the Chileans scored the second goal with the knock-in from the second pole. How the ball came in was another question. And the celebration. And of course, Churanjara keeping the last of the hopes of Cameroon alive on this action there. Ça nous rappelle le but de Albert Roger Mila en Coupe du Monde. Vous avez vu le geste de l'attaquante de l'Atlético Madrid. Elle est allée chercher les forces sur la pelouse pour propulser le cuir au fond des filets. Yes, that's about all here from Turkey here. As, absolument. The woman of the match, the most valuable player of the game, is Chilean's jersey number 18 being awarded her prize for being an outstanding player. Oh, no, rather to be interviewed after the game. On today, we're going to see. Rendez-vous dans 3 jours. Yes, dans 3 jours pour le match retour. Le temps de renvoyer l'antenne au centre de production de Mbalado à Yaoundé. À vous, Yaoundé. Merci Jean-Cyriac BC, Gideon Tazo de nous passer l'antenne maintenant que le Cameroun s'est incliné face au Chili. 1-2, c'est dans le score de ce match aller entre le Cameroun et le Chili. Match comptant pour la phase pour le match qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc, nous en parlions depuis le début de cette rencontre ici dans ce studio 2 de Mbalado avec mes 2 invités aujourd'hui. Junior Sosos, une rencontre difficile pour le Cameroun qui a quand même transpiré. Un Cameroun qui a transpiré, c'est ce qui nous étonne un peu puisque dans ce genre de match, on s'est dit que physiquement, les Lions indomptables devraient être supérieurs à cette équipe chilienne, mais on s'est malheureusement rendu compte qu'on avait plutôt un effectif plutôt frêle, même celle-là dont on reconnaît quand même certaines capacités physiques, nous ont beaucoup plus déçus aujourd'hui et elles ont beaucoup transpiré et surtout du retour des vestiaires, on devait quand même avoir cette équipe camerounaise qui devait venir directement attaquer cette équipe chilienne sous le même rythme que celui de la fin de la première mi-temps. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Elles ont encore subi du retour des vestiaires et le milieu de terrain, une fois de plus, a été transparent. Et sur cette transparence, on a vu comment on a pris le but sur une erreur, on va dire, de marquage. Parce que quand on regarde quand même ce coup de pied arrêté, on prend 2 buts, ce coup de pied arrêté, surtout le deuxième. On voit quand même la gardienne Michaeli Inès qui essaye de sortir, mais malheureusement le ballon lui joue un sale tour. Et entre-temps, on a la joueuse chilienne qui est complètement libre de tout marquage. Et ça fait qu'elle
elle a eu tout son temps pour propulser la balle au fond des filets. Ça faisait un 2-0. Psychologiquement, c'était difficile pour les Lions à un moment d'accepter ce deuxième but. Mais on a vu avec l'entrée d'Omboudou, ça, il ne faut pas l'ignorer. L'entrée d'Omboudou, les Lions indomptables ont commencé à gagner des duels au milieu de terrain. Elles ont apporté de l'impact et on a vu le repliement défensif de cette équipe chilienne qui a maintenant attendu les Lions indomptables dans leur dernier retranchement. Et chance, une nouvelle fois, on s'est remis à Chouta Djaran, on a dit ici, c'est quand même la déesse de cette équipe. Et sur un profil préférentiel d'Alain Djemfa, un ballon qui part de la défense, on le balance, elle bagarre. Et puis, elle réussit quand même à le mettre au fond des filets. C'était quand même un beau but, ça, il faut le dire, à l'entrée de la surface de réparation et fixer la gardienne et puis elle lâche cette frappe. Ce qui fait que ce sera très difficile pour cette équipe quand même qui a dépensé assez d'énergie. Impact physique, elles ont été battues. Donc l'équipe chilienne, on va dire sur certains plans, a été largement, moi je vais le dire assez largement au-dessus de cette équipe. Un play-off assez compliqué si le match d'aller est aussi difficile pour l'équipe du Cameroun. Comment est-ce que sera le match retour? Il va falloir gagner quand même le Chili par 2-0. C'est ce que nous souhaitons tous au Cameroun, Esther. Mais j'ai bien peur parce que la récupération, elles ont dépensé beaucoup d'énergie, nos Lions. Mais en vain parce que ça n'a pas du tout payé. Et moi, je pense que c'est dû à un manque de bonne préparation. Parce que si le Chili, qu'on pensait gagner avec notre physique, ces Chiliennes nous ont battus, nous ont gagné physiquement, techniquement, bien sûr. Vous savez, leur football sud-américain, il n'est pas comparé au nôtre. Et avec leur vitesse, leur rapidité. Donc, on avait le meilleur atout qu'on avait, c'était cet impact physique qu'on n'a pas pu démontrer aujourd'hui. Et elles ont dépensé beaucoup d'énergie. Et j'ai bien peur parce que la récupération, c'est dans 3 jours. La récupération, est-ce qu'elles seront capables de récupérer pour être au bon niveau? Peut-être le coach aura l'occasion de revoir le match de cet après-midi pour arranger les choses. Absolument. Mais comme disait Sosos, et je l'ai invoqué même à la mi-temps, l'entrée de Brigitte Omboudou a apporté un plus dans cette défense. Et c'est pour ça que moi, au départ, même j'aurais préféré qu'elle rentre dans ce milieu de terrain pour qu'on fasse un 4-4-2 pour resserrer le milieu de terrain. On a vu donc son entrée avec le plus qu'elle a apporté à ce milieu de terrain pour qu'on puisse en fait ne pas être à tous les coups battus comme ça se faisait. Mais malheureusement, les Chiliennes étaient bien en place. Vous savez, c'est un tout. Elles ont été bien préparées. C'est pas une équipe fameuse en tant que telle. Tout à fait. Elle n'est pas fameuse du tout. C'est là où je voulais en venir. Exactement. Mais elles ont joué sur ce qu'elles avaient, le peu d'atouts qu'elles avaient. Psychologie des Oui, psychologiquement, elles étaient prêtes. Physiquement, techniquement, elles jouent bien. Elles jouent avec des ballons placés, bien occupation rationnelle du terrain. Et elles savent partir avec des contres, avec la rapidité qui s'y prête. Vous voyez donc que ce n'est pas une équipe si fameuse. Mais les nôtres, c'est parce que justement, on était fébriles qu'on n'a pas